L'idée circule de plus en plus dans des débats de droit constitutionnel. Et si le Congo-Brazzaville se dotait d'un vice-président? Aujourd'hui, notre architecture constitutionnelle repose sur un binôme, le tandem président de la République et Premier ministre. Mais est-ce suffisant? L'ajout d'un vice-président apporterait-il une stabilité supplémentaire? Ou serait-ce un poste de trop? Surtout si on veut que ce vice-président soit celui qui va assurer l'intérim du président de la République en cas de problème, il faudrait à ce moment-là toucher à la loi des lois, la Constitution. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel serait le rôle d'un tel poste, comment modifier la Constitution pour y arriver, et surtout si toi, en tant que citoyen, tu as ton mot à dire dans ce processus. Alors si tu me découvres, je suis Herman Bika, juriste de formation, créateur de contenu et formateur en droit congolais. Ici, je t'apprends tout ce qu'il faut savoir sur le droit de notre pays. Si donc t'informer régulièrement sur le droit congolais est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi déjà parce qu'on ne traîne pas ici, on est parti. Déjà, il convient de se demander à quoi servirait un vice-président alors qu'on a déjà un premier ministre. En droit comparé, notamment dans des régimes présidentiels forts comme aux États-Unis, le vice-président est souvent là pour une seule mission principale, la succession. Il est le double du président de la République. Il est là pour le remplacer en cas d'empêchement, en cas de problème grave. Le premier ministre, lui, d'après l'article 83 de notre Constitution, est le chef du gouvernement. Il est l'autorité qui conduit l'action administrative du pays. Et là, si on ajoutait un poste de vice-président, on se retrouverait avec un exécutif à 3 têtes, un exécutif tricéphale. Dans ces conditions, il sera donc nécessaire de redéfinir les compétences de chacun afin que l'un ne puisse pas empiéter sur les compétences de l'autre. Si l'objectif est que le vice-président occupe le poste de président de la République en cas d'empêchement grave, en cas d'empêchement définitif, par exemple décès, démission ou incapacité physique, il existe en droit congolais un obstacle de taille, l'article 78 de la Constitution du 25 octobre 2015. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, l'article 78 de la Constitution du 25 octobre 2015 dispose qu'en réalité, en cas d'empêchement définitif du président de la République, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim, donc qui va remplacer le président de la République empêché. Pour changer cela et mettre à la place du président du Sénat un vice-président, il ne suffit pas de prendre un décret. Un simple décret ne suffira pas. Il faut en plus modifier la Constitution, faire ce qu'on appelle en droit une révision constitutionnelle. Quelle est la procédure concrète de révision constitutionnelle au Congo? Qui est-ce qui, au Congo, a le pouvoir de lancer l'alerte de révision de la Constitution? Selon l'article 240 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement, les députés et les sénateurs. Mais attention, l'article 241 de la Constitution souligne que pour que cette révision constitutionnelle soit définitive, elle doit être acceptée par référendum. C'est-à-dire que le peuple doit dire soit oui, soit non à cette révision constitutionnelle. Donc la révision constitutionnelle doit passer par un référendum. Il faudrait que le peuple l'approuve pour que la révision soit définitive. Mais en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que l'alinéa 1er de l'article 241 de la Constitution requiert l'intervention du peuple, requiert l'approbation du peuple par voie de référendum, qu'il n'existe pas une autre solution ou qu'il n'existerait pas d'autre voie. Croire une telle chose, c'est méconnaître la réalité. En effet, le recours au référendum dans le processus de révision constitutionnelle en droit congolais n'est pas obligatoire. Car en fait, l'alinéa 2e de l'article 241 de la Constitution permet en réalité ou offre une solution qui permet de contourner le référendum populaire en permettant au Parlement réuni en congrès d'accepter ou d'approuver le projet de révision constitutionnelle, donc la révision de la Constitution.
constitution. Au lieu donc de se taper la tête avec l'histoire de référendum, de se casser les méninges, on peut simplement réunir le Parlement en congrès afin de demander aux députés et aux sénateurs ensemble de voter pour ou contre la loi de révision ou le projet de loi de révision de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Suivant l'histoire du Congo, on peut se demander si le peuple a déjà été consulté dans une procédure de révision constitutionnelle depuis l'adoption de la nouvelle constitution, celle de 2015. La réponse à cette problématique est négative. En réalité, depuis l'adoption de la constitution de 2015, le peuple congolais, directement, donc par voie de référendum, n'a jamais été consulté pour une quelconque modification de la constitution. Se pose alors une question cruciale, celle de savoir est-ce qu'il est obligatoire pour les autorités initiatrices de la révision constitutionnelle ou du projet de révision constitutionnelle d'informer le peuple de la révision ou de la procédure de révision de la Constitution. À ce niveau, il n'existe pas une réponse directe. On peut dire simplement que sur le plan juridique, il est recommandé aux autorités de publier au journal officiel la loi portant révision de la Constitution, donc révision de certains articles de la Constitution. Le cas échéant, par exemple, une loi qui va réviser l'article 78 de la Constitution, une loi constitutionnelle. Mais si on voudrait qu'on rentre véritablement dans une pratique démocratique, on ne se limiterait pas en réalité à la simple publication au journal officiel de la loi portant révision de la Constitution. On devait entrer carrément dans un débat national pour permettre au peuple de s'exprimer sur la révision ou non d'un article de la Constitution. Pas un référendum, mais un débat national sur la question de révision de la Constitution. Car en réalité, modifier l'article 78 de la Constitution congolaise, c'est toucher au sommet de l'État, dans les plus hautes sphères de l'État. Et donc, normalement, il faudrait qu'il y ait un débat national sur la question avant de procéder à une quelconque modification de la Constitution. Parce que le seul fait de modifier l'article 78 de la Constitution suffit à changer la trajectoire politique de tout un pays. De surcroît, il faut noter qu'il s'agit d'une question ici de souveraineté nationale. Il faudrait que le peuple ait son mot à dire. Et quel moyen le plus excellent en matière d'expression populaire si ce n'est soit le référendum, soit l'instauration d'un débat national sur la question de la révision par exemple de l'article 78 de la Constitution que j'ai pris ici comme exemple. Je tiens à préciser qu'en réalité, il ne s'agit que de mon point de vue. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de suivre ce que je dis, mais simplement c'est une idée, c'est une proposition. S'il s'agit de modifier ou de réviser un article d'une telle ampleur comme l'article 78 de la Constitution, il faudrait soit qu'on instaure un référendum pour que ça soit plus clair et que ce ne soit pas occulte. Pour résumer, s'il s'agissait de reposer la question de savoir, faut-il un vice-président au Congo? La réponse serait que juridiquement, c'est possible d'avoir un vice-président au Congo. Mais techniquement, c'est une question lourde qui demande soit l'approbation du peuple par voie de référendum, soit un consensus de grande échelle, de grande ampleur, de grande envergure entre les membres du Parlement, le Parlement étant réuni en congrès. Alors, si tu aimerais connaître la vérité qui se cache derrière la démission du Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, je te conseille de regarder cette vidéo. Si par contre, tu aimerais savoir pourquoi est-ce que la cérémonie d'investiture du président de la République élu est tombée un jeudi 16 avril 2026 et pas un autre jour, je te conseille plutôt de suivre cette deuxième vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et abonne-toi. N'oublie pas, le droit est là pour te servir. À la prochaine.